Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il est temps de continuer ma série sur les signes astrologiques et après le signe du Cancer et le signe du Lion, je vais aujourd'hui m'intéresser à mon propre signe, celui de la Vierge. Comme à chaque fois, j'ai commencé par faire des petites recherches sur le signe astrologique du jour pour y ajouter le plus de symbolique possible dans mon dessin. On associe souvent le signe de la Vierge aux couleurs bleu, verte ou jaune. Son astre est Mercure et son élément est la Terre. Sa personnalité est généralement modeste et elle est guidée par l'analyse et la raison. Selon la mythologie grecque, le signe de la Vierge est souvent associé à Astrée, aussi appelée la fille étoile, fille de Zeus et de Thémis. Astrée est la dernière des immortelles à vivre sur Terre au milieu des humains. Mais déçue par les hommes, elle finit par quitter la Terre et Zeus la plaça dans le ciel sous la forme de la constellation de la Vierge. Du côté de la végétation, on l'associe aux récoltes, au blé ou encore à la fleur de Kala qui est symbole de beauté et de pureté. J'ai essayé d'associer toutes ces inspirations dans mon dessin. Dans le fond, j'ai ajouté la constellation de la Vierge dans le ciel. La découpe ronde du fond derrière le visage de ma Vierge représentera Mercure. Des montagnes de type estampe japonaise dans le lointain vont symboliser l'élément de la terre. Ma Vierge sera coiffée et habillée dans un style inspiré par la Grèce antique. Et pour finir, elle portera du blé et sera accompagnée de fleurs de Kala. D'ailleurs, si mes premiers portraits de signes astrologiques ont été dessinés avec mes aquarelles Paul Rubens, aujourd'hui j'ai décidé que j'allais plutôt utiliser mes aquarelles japonaises Gansai Kuretake. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas utilisées et ça me manquait un peu. Pour ceux qui ne connaissent pas ce type d'aquarelles, elles sont très saturées, brillantes et opaques lorsqu'elles ne sont pas diluées, et mates et transparentes comme de l'aquarelle classique lorsqu'on y ajoute de l'eau. Le godet est aussi particulier lorsque l'on a l'habitude de l'aquarelle classique. L'aquarelle japonaise est beaucoup moins dure et beaucoup plus crémeuse. Personnellement, je trouve ça assez agréable. Je vous rappelle que j'ai créé cette série de signes astrologiques pour les prints de mes Patreons. L'illustration de la Vierge sera imprimée en format A6 sur du papier pelliculé mat de haute qualité et sera donc une de mes récompenses pour mes Patreons du mois de septembre. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Je vous ai mis le lien en description de la vidéo et j'en profite pour remercier tous ceux qui ont déjà choisi de m'y soutenir. Avant de continuer la mise en couleur de mon dessin, voici le papier que j'ai choisi aujourd'hui. C'est du papier aquarelle premium de chez Rougier & Play. Il est conditionné sous forme de blocs collés. Je sais que beaucoup de gens ont du mal avec ce conditionnement. Mais pour détacher facilement les feuilles, sachez qu'il y a toujours une zone non collée, dans laquelle on peut glisser une lame ou une carte. À partir de là, il est très facile de détacher chaque feuille. Et pour en revenir à la qualité du papier, j'aime beaucoup ce bloc, même si le papier Arches reste mon favori. Ce papier est moins cher et de très bonne qualité. Il absorbe bien l'eau et ne se déchire pas lorsque l'on utilise du ruban de masquage ou du drawing gum. D'ailleurs, sachez que si vous avez du mal à choisir votre papier aquarelle, l'aspect le plus important pour moi, c'est que la composition soit du 100% coton. La différence de qualité avec les papiers cellulose est énorme. Pour en revenir à mon dessin, et plus particulièrement au disque derrière le visage de ma Vierge, il s'agit de Mercure, la planète la plus proche du Soleil. En faisant des recherches sur cette petite planète grise, j'ai trouvé de magnifiques photos où des reflets bleus apparaissent un peu partout sur elle. Et j'ai décidé de m'inspirer de ces photos tout en restant assez proche des couleurs de mon fond pour ne pas trop trancher. D'ailleurs, j'ai aussi appris que Mercure était visible à l'œil nu depuis la Terre, mais que ça restait quand même assez compliqué de l'observer car elle est toujours noyée dans l'éclat du soleil. Personnellement, je n'ai jamais vu Mercure, je ne savais même pas qu'on pouvait la voir. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est de votre côté, c'est peut-être juste moi qui suis passée à côté. Au niveau des couleurs de mon dessin, j'étais assez sceptique d'associer du bleu, du jaune, du vert et du marron. Mais en fait, j'aime beaucoup l'harmonie qui ressort de ces choix. Ça la rend très différente de mes deux premiers signes, qui étaient dans des tons beaucoup plus chauds. Mais elle reste complètement dans le même esprit malgré ça, grâce à son fond d'inspiration Art Nouveau et ce petit clin d'œil aux estampes japonaises. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette illustration pourrait promouvoir une bouteille d'eau minérale ou un paquet de céréales. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression. C'est sans doute l'ensemble entre les couleurs, le blé et les montagnes souvent utilisées pour promouvoir l'eau minérale. Est-ce que cette impression vous a aussi effleuré ou c'est juste moi qui suis complètement bizarre? D'habitude, je suis très sévère envers moi-même, mais aujourd'hui je dois dire que malgré quelques défauts, j'aime beaucoup ce dessin. C'est sûrement l'un de mes préférés de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et c'est assez amusant parce que j'avais ajouté le label Mon plus beau portrait sur le tout premier dessin de cette série, celui du signe du Cancer. Et au final, je trouve qu'à chaque nouveau portrait de signe astrologique, je fais mieux que celui d'avant. C'est assez logique au final car il y a un mois entre chaque dessin, et qu'en un mois, je continue à dessiner et progresser doucement. Je pense que les collectionneurs Patreon vont avoir une jolie vision de ma progression lorsqu'ils auront réuni les 12 prints de cette série.
Mais je n'aurais sûrement jamais dû dire que je fais de mieux en mieux sur mes signes astrologiques. C'est comme quand tu débutes en conduite et que tu te dis « Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas calé ». Ça porte la poisse. Maintenant j'ai peur de rater mon prochain signe astrologique. Bon, sinon je vous ai dit tout à l'heure que le signe Vierge était mon propre signe astrologique. Je suis née le 9 septembre, donc c'est bientôt mon anniversaire. Pour célébrer ça, ça serait vraiment fou si vous pouviez tous liker et commenter cette vidéo. Pour aller encore plus loin, vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Twitch et à mon compte Instagram. Il ne me manque que 20 abonnés Instagram pour passer les 1000. On oublie souvent qu'il y a plein de moyens d'aider les créateurs, même lorsqu'on n'a pas de budget. Les likes et les commentaires, ça booste énormément au niveau de l'algorithme par exemple. Puis si vous avez Adblock, vous pouvez aussi le désactiver avant de regarder une vidéo. Regarder une pub c'est chiant, mais ça soutient financièrement la personne qui a fait la vidéo. En tout cas, j'espère que ce dessin vous a plu. Je l'adore et j'ai vraiment trop hâte de lire vos commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt!